Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui c'était Gimel Tammuz. J'espère que chacun il a pu demander au Rabbi ce qu'il avait besoin, qu'il a pu écrire au Rabbi. Je vous ai laissé hier soir à la suite du cours le lien pour écrire au Rabbi. Vous pouvez encore le faire, bien sûr, ce soir et tout le temps, bien sûr. Le Rabbi il dit toujours que un temps juif c'est 3 jours avant et 3 jours après. Donc on est dans ces 3 jours après, on est Motsai Gimel Tammuz, il y a traditionnellement un grand Fabregen, également ce soir à la sortie du Gimel Tammuz, pour acter les bonnes résolutions qu'on a prises hier soir et tout au long de cette journée d'aujourd'hui. Et on est sûr que le Rabbi, il est toujours avec nous, il nous donne les forces pour terminer cet exil si long et si éprouvant et si terrible pour notre peuple, avec les souffrances qu'on a vécues, et que très bientôt, eh bien, le Rabbi à notre tête, on va vivre notre Géoula, vivre notre délivrance, Amen Ken Ratson, pour tout notre peuple, bien sûr pour nos otages, pour nos soldats. On pense à tout, à chaque juif, c'est ça le Rabbi, c'est ça être un chassid du Rabbi, c'est ça être un shaliach du Rabbi, un envoyé du Rabbi. Le Rabbi dit que chaque juif est son envoyé personnel. Donc on peut tous agir, on doit tous agir autour de nous pour ramener par la Havat Israël un maximum de juifs. Et ce soir, on est déjà dans le 4 Tammuz. Donc on est déjà dans le jour d'après, maintenant on est encore dans l'élan, et on est Motsai Gimel Tammuz. Et donc on doit rester dans cet élan, même le 4 Tammuz. Demain soir, je ferai un cours, 5 Tammuz, je ferai un cours comme je vous l'ai annoncé hier, les Haïdou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Colette Clara Batrivka, dont demain soir et après-demain jeudi, ce sera sa 10e année. Donc demain soir, bien sûr, demain soir 5 Tammuz, le cours lui sera dédié. Les prières seront prononcées en France et la montée au cimetière jeudi matin. Je serai avec eux, avec toute la famille, toutes les familles par la pensée et par le cœur. Et ce soir, on va continuer à parler Chassidut, à parler également, bien sûr, de la paracha de la semaine, paracha Chukat, une paracha qui est incompréhensible. On l'a introduit hier, Zot Chukat Torah. La Torah, comment tu dois la pratiquer? Chukat, c'est un décret. Un décret, par essence, tu ne le comprends pas, il est pris sans négociation, sans discussion préalable. Il est signé et il doit être appliqué. Et on se souvient qu'au moment du don de la Torah a été proposée à tous les peuples. Ils ont tous refusé parce qu'il y avait quelque chose dans la Torah qui les dérangeait dans leur pratique culturelle. Et le dernier des peuples, le plus petit en nombre, le peuple juif, Dieu il a carrément mis le Har Sinaï, la montagne, sur le peuple juif. En disant, soit vous acceptez ma Torah, soit je vous enterre. Alors on l'a accepté, on a dit Naase Venishma, on fera. Et ensuite on comprendra. Et venu Simchat Torah, on finit de lire le cycle des parachiotes de la Torah. Et là on demande à Dieu de redescendre pour se réjouir, mais cette fois-ci vraiment d'une joie profonde d'avoir pu lire, étudier et terminer la Torah, en tout cas écrite. Mais quand on se rappelle de cet événement, on ne nous a pas demandé de notre avis. On a dit, non, assez après, jusqu'à Simchat Torah, on arrive à découvrir les trésors de la Torah et on demande à Dieu de redescendre pour faire cette fois-ci une vraie joie. Mais on ne nous a pas demandé notre avis. Et là encore, on nous dit que comment on doit pratiquer la Torah, Zot Chukat Torah. Tu dois la pratiquer comme quelque chose d'incompréhensible de toutes les façons. Si on est honnête et sincère, 2 minutes. Même les lois qu'on pense comprendre de la Torah, on ne les comprend pas en fait, on est à côté de la plaque. Parce que je sais pas, je prends au hasard Tfilin pour vous messieurs et les nérotes de Shabbat pour vous mesdames. Alors, les hommes diront, mais on comprend pourquoi on met les Tfilin, c'est même marqué. Tu placeras, tu liras, en fait, tu attacheras ton bras et tu mettras entre tes yeux. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la pnimiout, l'intériorité
de la mitzvah de Tefillin et ce qu'elle contient, eh bien, moi, je parle que pour moi, vous le savez. Moi, je ne sais pas. On fait les mitzvot, mais on n'en connaît pas leur RR, leur valeur intrinsèque, leur valeur profonde. Et en fait, on pense comprendre pourquoi on les fait. Mais en fait, si on va au fond des choses, on ne comprend rien. Comprendre que Abraham Avinu, il avait la promesse de Dieu. Et ça lui suffisait. Nos patriarches faisaient la Torah avant même qu'elle soit donnée, par Esprit Saint et par Ruach HaKodesh. Et ça leur suffisait. Vous n'avez pas besoin de raison historique ou valable pour faire la Torah. Ah, tu veux une raison pourquoi le 15 Nissan, Abraham Avinu, il a mangé de la matzah? Alors, la raison, elle va te coûter 400 ans d'esclavage en Égypte et de très nombreuses pertes et de très nombreuses souffrances. Souvent, chercher le pourquoi du comment, ça amène plus de mauvaises choses, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, que de bonnes choses. Pourquoi? Encore une fois, l'exemple du médecin, il est parlant, il est même criant. Un médecin, on ne va pas lui dire, attendez, on veut voir la posologie, c'est le mot, c'est le terme des médicaments avant d'accepter votre ordonnance. Jamais ça nous viendrait à la tête. On ne va pas demander, en allant à Mavdil Ben Kodesh Lechol dans un cinéma, à voir la bobine derrière, à voir qui finance ce film et quel intérêt politique il y a derrière. Non, on s'assoit, on voit le film, on bronche pas un mot, pas comme à la synagogue, et on sort. Et de chez le médecin, pareil, de partout, on ne discute pas dans le chol, dans le profane. Par contre, dans le kodesh, dans le sacré, alors là, oui, pourquoi si, pourquoi ça, mais Akadosh Baruch Hu. Faut comprendre une chose. On ne lui fait rien en faisant ses mitzvot. Et c'est pas quand on fait une mitzvah ici, alors dans la jauge d'énergie du portable de Dieu là-haut, il y a un plot qui monte. Non, ça fait rien. Faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, il est levado, il se suffit à lui-même avant la création, pendant et même après. Pour la nuit des temps, pour l'éternité, il se suffit à lui-même. Donc pourquoi il a tout créé et pourquoi de tout ce qu'il a créé, il nous a choisi, nous, peuple juif, pour nous donner sa Torah, pour nous donner sa loi? Parce que les Etiv, les Borav, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que le kiff de Dieu, c'est de faire kiffer les créatures qu'il a créées. Maintenant, comment il fait kiffer les créatures qu'il a créées, en l'occurrence nous, et des créatures qu'il a créées, il nous a choisis, Mikol Ha'amim, de toutes les nations, pour nous donner sa Torah, à nous, peuple juif, enfants d'Israël. Comment il nous fait kiffer? Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Il veut tellement nous rendre méritants et qu'on ait accès à toutes les bénédictions et la plus grande et la plus belle, celle de notre délivrance, immédiatement. Le Kadosh Baruch Hu, à chaque instant, il veut nous délivrer. C'est nous qui faisons tampon, c'est nous qui faisons écran. Par nos écrans, voilà, je suis en train de vous enregistrer sur un écran. Mais on a peut-être avec la facilité perdu le sens de l'effort et de la valeur de chaque chose. Combien Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire kiffer, il veut nous rendre méritants. Comment? Irbalaem Tor Mitzvot, en multipliant la Torah et les mitzvot, parce que c'est l'ADN, Torah et mitzvot, c'est le mode d'emploi, c'est le code génétique de toute la création. C'est pour ça qu'on dit que le juif, il est véritablement le baromètre de l'histoire et du monde, le baromètre du temps, de l'espace et des lieux, parce que le peuple juif a reçu de Dieu le code génétique de la création, qui s'appelle pas le mode d'emploi de la machine à laver, mais la Torah. La Torah, c'est enseignement, c'est aussi aura, c'est aussi la lumière. Cette lumière ganouse cachée à la création, Ananav Shikad Vitiavit, il a mis dans la Torah qu'il nous a donné. Ça veut dire que quand un juif il accomplit la Torah, il accomplit un des codes génétiques qui maintient le monde. L'inverse, Chas v'Shalom, c'est l'inverse. Donc ici, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais vous êtes sérieux ou quoi? Zot Rukat Torah, c'est moi Dieu qui vous ai sauvé et maintenu jusqu'à aujourd'hui, des millénaires après, où depuis belle lurette vous devriez être rayé des cartes. L'Égypte des pharaons n'est que pierre.
La Grèce d'Alexandre n'est que pierre et Rome de César n'est que pierre. D'accord? Donc il nous a maintenus jusque-là. Il y a un truc qui n'est pas logique parce qu'on est le plus petit des peuples, parce que jusqu'à il y a 76, 77 ans que l'État d'Israël soit créé, on n'avait pas d'armée, on n'avait rien, on n'avait même pas de pays. Donc c'est pas normal qu'on soit encore là. Et ça rend dingue nos ennemis, et tant mieux pour eux. Mais nous, on doit ouvrir les yeux, comprendre que Akadosh Baruch Hu, il nous a mis entre nos mains ce avec quoi il a tout créé. Et que non seulement c'est pas une contrainte, mais qu'on n'a même pas besoin de questionner, parce qu'en vérité, on a entre les mains le plus grand des trésors. Alors, on arrive à presque 11 minutes, on va s'arrêter là pour ce soir. En vous bénissant toutes et tous, priez pour nous ici comme on prie pour vous là-bas, en diaspora. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.